Salut! Après tellement de cours sur les portraits, il m'a semblé super sympa de te faire une démo. Tu vas voir le portrait se dérouler sous tes yeux de A à Z et je vais te raconter un petit peu des trucs parce qu'on m'a dit que ça manquait sur les portraits. Donc je vais te parler. Si tu veux, tu peux ne pas écouter et regarder juste la démo si ça t'intéresse. Ça dépend vraiment de toi. En tout cas, je voulais juste repréciser avant que ça commence et avant que je blablate sur un peu de technique. Vite fait, pourquoi c'est différent les tutos et les démos. Les tutos sur ma chaîne, c'est destiné plutôt aux débutants en général, aux grands débutants, aux débutants ou aux initiés. C'est-à-dire, si tu vraiment commences à aimer l'eau, tu vois, aimer l'aquarelle. En plus, un initié, il a fait quand même pas mal de tutos, par exemple, et il commence à pouvoir faire ses petites choses lui-même sans regarder nécessairement toutes les vidéos de tutos. Dans un tuto, je t'explique vraiment comment faire un sujet en particulier. Par exemple, un tuto pour faire des oiseaux. Je vais t'expliquer comment faire des oiseaux en particulier de A à Z, d'un bout à l'autre. Une démo, c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est une œuvre à moi, quelque chose que j'avais envie de faire et qui me tenait à cœur. Et donc, je n'ai pas choisi particulièrement pour son intérêt pédagogique. C'est ma façon de faire et mon style que je déploie librement sans penser à comment je vais expliquer comment j'ai fait. Du coup, le nombre de couches, je m'en fiche, tu vois, par exemple, et les techniques, je les mélange beaucoup, je les mets tout ensemble. Et c'est pas quelque chose qui est facile à expliciter par la suite, bien sûr. C'est pas dans l'ordre, tu vois. Mais ça peut avoir un intérêt pour l'initié, voire l'avancé ou carrément l'expert qui veut savoir comment quelqu'un d'autre fait de A à Z pour faire son œuvre, si j'ose appeler ça comme ça. Bon, on n'a qu'à dire tableau, ce sera plus modeste. Au fur et à mesure du temps, un peu de technique maintenant, j'ai développé un certain style. Alors, comment j'ai fait ? J'ai regardé des choses un peu partout, je me suis aperçue comment j'évoluais, et puis j'ai fini par toujours reprendre un peu, soit la même technique, soit le même style, qui me convenait très bien et qui me permettait de m'exprimer. Notamment, il y a ce que tu viens de voir, c'est-à-dire le retrait de blanc sur du papier cellulose. Ça me permet que la peau ait un aspect beaucoup plus vraisemblant et ça fait vraiment désormais vraiment partie de mon style. Bien sûr, il m'arrive d'en faire sur papier coton, par exemple, pour faire des mains aussi délicates et bien définies. J'ai besoin de mettre beaucoup de couches les unes sur les autres, tu vois, pour bien rendre les différences de lumière. Je fais des valeurs très fortes, certes, mais j'insiste un petit peu sur les détails et j'y accorde beaucoup de temps. Bon, c'est moins facile sur cellulose que sur coton et des fois, pour faire quelque chose de très vraisemblable, c'est mieux sur coton parce que ça supporte mieux les différentes couches que tu vas pouvoir y mettre, surtout si elles sont en humide. Je reviendrai sur la façon dont on fait la pose sur la prochaine démo ou sur d'autres sujets un petit peu particuliers. Ici, j'ai laissé dérouler le plus le fond. C'est un fond à moi qui est plutôt reconnaissable, j'ai l'impression, maintenant avec le temps. C'est quelque chose que je fais réellement que avec la brosse. Ici, une brosse synthétique, franchement, peu importe, la brosse, c'est vraiment pas le sujet. Le matériel, là, ne fait pas mon style. J'attrape n'importe quelle brosse de n'importe quelle taille et tu vois que je superpose quelque chose. Et fait notable, si donc ça t'intéresse, je reprends les couleurs qui sont les couleurs de mon sujet dans le fond. Si tu regardes les autres démos, c'est un petit peu comme ça que je fais à chaque fois et je trouve que ça rend très très bien. Et je finis avec ces couleurs un peu chatoyantes qui sont le jaune là, qui sont très différenciantes et qui peuvent me permettre de rythmer le tout. J'espère que ça t'a plu et que tu regarderas mes autres démos sur lesquelles je reviendrai sur d'autres petits aspects techniques et de style. À bientôt pour d'autres tutos, d'autres démos et bisous les abonnés.